Kevin, weißt du, was ein 3D-Printer ist? Nee, schon gar keine Ahnung. Vanessa de Nickel an de Vincent waren op de Ballwahl sech an de Fablab die neuesten Modelle vun 3D-Printer ugucken. Eng Test opzechen auskennen an op pu Minuten aus dem Printer hollen. Klingt dann méiglech ass awer gonne de so weide wäch. Ballwahl am Technoport mir uns mam Rodolfo Baisen erhalen. An hin huet alles gewiesen op watem Stand 3D-Printerin mittlerweile schon sinn. Fin 2012, donc on a commencé à installer tout l'équipement au sein du Technoport de Belleval. Et il s'agit d'une série de machines de fabrication numérique, donc comme des imprimantes 3D, des coupeuses laser. Et mon idée, c'était d'installer au Luxembourg la première plateforme de prototypage qui est ouverte au grand public. Qu'est-ce que c'est un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est une plateforme de prototypage qui est ouverte à toutes sortes d'utilisateurs. Il y a des équipes pluridisciplinaires et intergénérationnelles aussi qui se créent autour de chaque idée ou de chaque projet. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens à ces nouvelles technologies. Bon, c'est des techniques plutôt qui existent déjà depuis une trentaine d'années, même plus que ça, pour le fraisage numérique par exemple, mais qui commencent à se démocratiser aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de former les gens, de stimuler la créativité du public vers ce type de développement, de conception et de fabrication numérique. Pourquoi avez-vous choisi Belleval comme emplacement pour ce Fab Lab? Bon, vu qu'il y a déjà un master plan au niveau urbain sur le site de Belleval, et ils sont en train de construire la cité des sciences dans ce secteur du pays, donc même au niveau éducatif, et on commence à avoir des institutions comme l'Université de Luxembourg, et la proximité entre tous ces organismes, disons, c'est le bouillon parfait pour développer différents types de projets. Comment fonctionnent les imprimantes à 3 dimensions? Bon, les imprimantes 3D, c'est une technique qui existe depuis une trentaine d'années, sauf qu'aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. Les types d'imprimantes 3D qu'on a dans le Fab Lab, c'est FDM. Il s'agit d'un filament en plastique qui fait 2 mm de diamètre. Il passe par une tête qui chauffe à 230 degrés et la tête va faire le parcours nécessaire pour construire l'objet en 3D couche par couche. Quels sont les champs d'application de ces imprimantes? Ils sont assez vastes. Par exemple, on trouve des exemples déjà au sein du Fab Lab sur la recherche médicale, architecture, ingénierie et des différentes disciplines. On reste ouvert à tout type de développement. Vous offrez aux personnes des différents workshops pour apprendre à travailler avec ces machines. Quels sont les critères qu'on doit respecter pour pouvoir travailler dans un de ces workshops? On offre mardi et jeudi après-midi de 14h à 19h toute la semaine. Les gens ils peuvent venir visiter le laboratoire, apprendre à opérer les machines, tester un petit modèle pour voir s'il est fabricable ou pas. Et donc pendant ces horaires d'accès libre, les gens ils doivent aussi respecter certaines règles au niveau de sécurité, aussi des responsabilités et d'entretien sur la machine. On ne permet pas la fabrication de quelques objets dont on a entendu beaucoup parler, par exemple de la fabrication d'armes avec des imprimantes 3D. Ce type de développement, on ne pourrait pas le concevoir ou le fabriquer dans un Fab Lab. On surveille constamment. Comment cette innovation pourrait-elle changer notre quotidien? Ces outils qui vont changer la manière dont on travaille, la manière dont on peut même réparer d'autres objets, répliquer, réparer des machines. Par exemple, s'il y a des pièces qui ont été décontinuées du marché, c'est une technique qui commence à envahir l'espace domestique. Ça va subir un peu le même processus de l'impression 2D. Ce qu'on essaye de faire au Fab Lab, c'est plutôt de sensibiliser le grand public vers ce type de techniques. Aux États-Unis, les scientifiques sont en train d'imprimer des reproductions d'organes à l'aide des imprimantes 3D. Dans quel autre domaine pourrait-on encore faire des progrès grâce à cette innovation? Bon, déjà dans le domaine de la construction, on peut voir des exemples d'impression 3D. Dans la construction, il y a par exemple une personne en Italie qui a développé une imprimante. C'est une machine qui est capable d'imprimer en béton. Donc on peut faire des murs, une structure qui est capable de tenir debout, être abri.